Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 4e Perek. La Mishnah nous enseigne ici, Rabban Gamliel nous dit, Rabban Gamliel mer, Shalosh Aratzot Lechala. Il y a en Eretz Israël, si on peut dire, et aux alentours, 3 régions, 3 terres par rapport à la Chala. Comme le Barthénoura va nous l'expliquer, il y a eu dans la conquête des Bnei Israël, lorsqu'ils sont entrés en Eretz Israël, il y a eu 2 conquêtes. Il y a eu la première, c'est Olé Mitzrayim. Lorsque les Bnei Israël sont montés d'Égypte et sont rentrés en terre d'Israël à l'époque de Yoshua, ils ont fait la conquête de la terre, et ensuite ils ont été Mekadesh, il y a eu une Kedusha. Est-ce que cette Kedusha a disparu au moment de la destruction du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash? Ça, c'est déjà une machloket. Ensuite, les Olé Bavel, à l'époque de Ezra, après les 70 ans d'exil, les Israéliens sont revenus en Eretz Israël, ont aussi été Mekadesh, la terre. Et il y a eu aussi une deuxième Kedusha, et nous avons aussi, à propos de cette deuxième Kedusha, est-ce que, après la destruction du Beth Amikdash, elle persiste, elle est toujours là ou pas? Et nous allons voir ici quel est l'avis de notre Tana. Une chose est sûre, comme c'est rapporté, comme on voit dans les psukim, les Olé Bavel n'ont pas fait la même conquête que Olé Mitzrayim. Les Olé Mitzrayim sont plus étendus, il y avait des endroits que le Mitzrayim avait conquéri la terre, alors que les Olé Babel n'étaient pas arrivés jusque-là. Et donc les dinim sont partagés, comme nous allons le voir tout de suite. Donc le Tana de notre Mishnah considère que la première Kedusha a disparu après la destruction du premier Beth Amikdash, mais la deuxième Kedusha n'a pas disparu et elle est là aujourd'hui, même après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Alors la Mishnah nous dit d'abord Shalosh Aratzot Lechala, 3 terres pour le din de la Chala. Eretz Israël Vat Keziv. De Eretz Israël, c'est-à-dire toute la terre d'Israël, Vat Keziv jusqu'à Keziv. Keziv, c'était une ville qui se trouvait au nord. Après Akko, d'après certains, il s'agirait donc de la ville de Arziv aujourd'hui, qui est un peu plus haut que Akko, qui se trouve au nord de Akko, à peu près de 13 km, 13 km et demi de Akko. Et donc, la première région, nous dit ici la Mishnah, c'est de Eretz Israël jusqu'à Keziv, jusqu'à cet endroit appelé Keziv. C'était là que les Olé Bavel, ceux qui sont montés à l'époque de Ezra, ont pu conquérir jusque-là et n'ont pas été plus haut. Donc c'est ce Eretz Israël où il y a la Kedusha, même aujourd'hui, Chala Echat. On ne prélève qu'une seule Chala, elle est donnée au Kohen et lui doit la manger en état de pureté. Ensuite de Keziv, Ve'adana, Vadaman. Alors, il est important de préciser que, nous dit le Barthénoura, de Akko jusqu'à Keziv, il n'y avait qu'une parcelle, une retzoua, une lanième parcelle de terrain qui avait été conquis par les Olé Bavel, mais pas sur toute la largeur d'Eretz Israël. Et c'est pour cela que la Mishnah vient de dire maintenant. De Keziv, sur les côtés Adanahar, du côté est jusqu'au fleuve, Ve'ad Amana, et jusqu'à Amana, ça c'est du côté ouest. Là, ce n'est pas comme Eretz Israël vraiment, parce que ça n'a pas été conquis par les Olé Babel, ça a été conquis que par les Olé Mitzrayim. Et donc la première Kedusha, nous rappelle le Barthénoura, n'est pas Kedusha, la-t-il de la voie après la destruction du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash, et les Olé Babel ne sont pas arrivés donc sur les côtés de Ksiv, sur le côté à l'est et à l'ouest, et donc le Tana de la Mishnah nous dit Shte Chalot, on prélèvera 2 Chalot. 2 Chalot, c'est-à-dire chaque fois qu'on pétrit une pâte, on en pétrit 2. On en prélève 2. Achat Laor, Vachat la Kohen. Une Chala, Laor, qui sera brûlée, et une autre qui sera donnée au Kohen. Shel Ur Yesh la Shiur, celle qui doit être brûlée, elle a le Shiur, comme ce que les Chachamim ont ordonné, donc, puisque c'est la Chala, nous allons voir qui est celle minatoire, donc un 24e ou un 48e, comme nous avons vu, ça dépend le particulier ou le boulanger, et celle qu'on donne au Kohen, la deuxième, elle la Shiur, on peut donner même un tout petit peu. Donc le Barthénoura nous explique pourquoi 2 Chalot.
Étant donné que cette terre a la Touma de Eretz Ha'amim de Chutz Haaretz, étant donné que les Olé Babel, ceux qui sont montés à l'époque de Babel, n'ont pas été Mekadesh, ne sont pas arrivés jusque-là. Donc il faut obligatoirement la brûler. Mais la deuxième, elle est mangée, étant donné que la première, dit le Barthénora, n'est pas Meforsemet, c'est-à-dire que on ne sait pas vraiment pourquoi on brûle la première. Étant donné que cette terre, qui est proche donc d'Eretz Israël, qui n'a pas été conquise par Olé Babel, n'est pas vraiment comme Chutz Haaretz. Donc les gens ne vont pas comprendre pourquoi on la brûle. Si on ne prélève pas une deuxième chala, les gens vont dire, tiens, la trouma pure, il faut aussi la brûler. Lorsqu'on va prélever la deuxième chala, les gens vont dire, ah, pourquoi on prélève une deuxième? Ou vont poser la question au Chachamim du Batnoa, pourquoi on prélève la deuxième? Et donc vont comprendre que la première qui a été prélevée, mais comme il y a une touma de Eretz Ha'amim, il faut obligatoirement la brûler. Et donc, c'est pour cela que la première est brûlée et la deuxième est donnée au Kohen. Malgré tout, la première qui est brûlée doit avoir le shiur. Les Mefarshim expliquent pourquoi. Parce que même la première chala, c'est elle qui est essentielle, la Torah. La deuxième, on ne la prélève que pour que l'on comprenne pourquoi on brûle la première. Donc même si la première n'a pas une obligation minatora vraiment, puisque il n'y a pas eu le kibouch des Olé Babel, mais malgré tout, puisque à l'époque donc du premier Beth Amikdash, il y avait une Kedusha à ce moment-là sur la terre, nous dit le Barthénora, eh bien cette chala ressemble à une chala minatora, et donc c'est pour cela qu'il faudra prélever le shiur comme on prélève d'une pâte impure, c'est 1/24e ou 1/48e, donc le shiur. La deuxième, elle n'est qu'une takana des chachamim, et c'est pour cela que la shiur, on peut prélever même un tout petit peu. Maintenant, min nahar ou min amana velifnim, là il y aurait donc deux girsaot, mais le Barthénora a l'air d'être gores min nahar ou min amana velifnim, et non pas velachutz, parce qu'on veut dire du nar, du fleuve, ou de amana velachutz vers l'extérieur. Pourquoi velifnim? Barthénora nous dit, c'est-à-dire pour que le nahar, le fleuve lui-même, fait partie de velifnim, c'est-à-dire fait partie de l'extérieur. Donc ça, c'est considéré à partir donc de ce nahar, qui est donc à l'est de Kziv, et Amana qui est à l'ouest de Kziv, et on continue donc d'un côté vers l'est, de l'autre côté vers l'ouest. Là, c'est vraiment comme Chutz Haaretz. Et on prélève aussi Shte Chalot. Et les deux sont midérabanan. Une achat laour va être brûlée, et l'autre va être donnée à manger à un Kohen. Pourquoi la première est brûlée? Parce que c'est Eretz Ha'amim, c'est Chutz Haaretz, il y a une impureté, comme nous l'avons vu, décrétée par les Chachamim. Et l'autre doit être prélevée et donnée à un Kohen, pour ne pas qu'on oublie le principe même de Chala qui est donné au Kohen. Seulement, chez l'Our, la première, en la shiur, n'a pas de shiur, mais chez le Kohen, yesh la shiur. La deuxième, on doit prélever le shiur. Et le Barthénora nous explique, étant donné que les deux ici sont midérabanan, et ici, il ne s'agit pas d'une terre qui, à l'époque du premier Beth Amikdash, était kadosh, puisqu'on est déjà dans un endroit que les Olé Mitzrayim n'avaient pas conquis. Donc les deux sont midérabanan, donc il vaut mieux prélever le shiur pour celle qui va être mangée. La Mishnah continue et nous dit Utvulium ochla. Cette chala que l'on doit brûler en Chutz Haaretz, un tvulium peut la consommer. C'est-à-dire que ce qu'on a dit qu'on doit brûler cette deuxième chala en Chutz Haaretz, c'est lorsqu'il n'y a pas de Kohen pour la manger. Mais un Kohen qui peut la manger, parce que ce Kohen tvulium, il était impur, mais il a été se purifier, il a été au mikvé, même s'il n'a pas attendu la tombée de la nuit, il peut manger cette première chala de Chutz Haaretz. Même si, dit le Barthénora, il a une impureté qui vient de son corps, donc une perte du liquide séminal, il peut aussi, après avoir été au mikvé, manger cette chala, parce que cette chala qui est brûlée en Chutz Haaretz n'est interdite que pour celui qui est impur avant d'avoir été au mikvé. Mais, de toutes les manières,
dit le Barthénoura, si ce sont les autres impuretés, donc il a touché un chéretz, il peut manger même s'il n'a pas été au mikvé. Donc dit le Barthénoura, en Chutz La'aretz, s'il y a un Kohen Katan, enfant petit, qui n'a pas eu encore de perte terminale et qui donc est sur Tahor, il peut manger cette première chala, ou un Kohen qui est adulte mais qui s'est trempé après avoir eu donc une perte séminale. Donc on prélève une seule chala et elle est donnée à ce Kohen, le Kohen la consommera. Mais s'il n'y a pas de petit Kohen, ou il n'y a pas un Kohen qui s'est trempé, mais il n'y a pas de mikvé, alors là on prélève deux chalot, une qu'on brûlera et la deuxième qu'on donnera à un Kohen. Comme nous l'avons vu, la première n'a pas de chiour puisqu'elle est brûlée, et la deuxième aurait un chiour, un 48e cette fois-ci, comme toute pâte qui a été impure par cas de force majeure, puisque cette Touma Teretz Ha'amim est d'une certaine manière un cas de force majeure, et le Kohen la mangera pour ne pas qu'on oublie le principe de chala en Israël. Ça c'est donc l'explication que nous donne ici le Barthénoura. Mais Rabbi Yossé Omer et notre certificat pour Rabbi Yossé, cette chala, même la première, peut être mangée même par un Kohen qui est impur. Ve'asura les avim les avot. Alors là le Barthénoura nous dit que cette phrase-là revient aux Chachamim. C'est-à-dire les Chachamim, non pas Rabbi Yossé. Rabbi Yossé avait dit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une tvila, mais Rabbi Yossé, donc même un zav, une zava peuvent manger. Alors que les Chachamim qui disent qu'il faut quand même qu'il se purifie, qu'il aille au mikvé. Donc Asura les avim les avot, cette terouma de Chutz La'aretz, la première, est interdite à un homme qui a eu un écoulement de ziva, ou une femme qui a un écoulement de ziva, d'une période de ziva, même à une femme nida, une femme qui a accouché. Venecheret imazar à la shulchan, elle pourrait être mangée par un Kohen à côté d'un Israël sur la même table. Et on ne dit pas, attention, peut-être que l'Israël va manger cette terouma. Venitenet l'école Kohen, et elle sera donnée à n'importe quel Kohen. Le Rambam dit, un Kohen qui est chaver ou un Kohen qui est amaaretz. Mais le Barthénoura n'est pas d'accord avec cela, mais plutôt un Kohen qui mange en état de pureté tout ce qu'il a, ou un autre Kohen qui ne mange pas toujours, même ce qui est choulin en état de pureté. Mais, précise le Barthénoura, pour un amaaretz, on ne donne pas de chala, comme aucune des matnot kehuna, étant donné que c'est marqué dans le pasouk qu'on donne aux Kohanim Lévin manichzeku betorat Hashem, pour qu'ils puissent se renforcer dans la Torah d'Hashem. Donc seulement celui qui étudie la Torah d'Hashem va recevoir les matnot kehuna. Donc ce que la Mishnah nous dit ici, l'école Kohen, il s'agit de tout Kohen, mais qui n'est pas un Maaretz, même s'il ne mange pas Choulin Betahara. Nous allons nous arrêter là, nous verrons Bezrat Hashem d'autres dinim dans les matnot kehuna.